je me baladais dans mon parc là, et là je vois ça. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça la vie en fait. C'est un trampoline géant. Si tu regardes bien, parfois tu sautes, parfois tu tombes, parfois tu sautes comme une merde et tu tombes comme une merde. Parfois tu sautes avec classe et tu tombes avec classe. Parfois tu sautes comme une merde et tu tombes avec classe. Parfois tu sautes avec classe et tu tombes comme une merde. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu sautes et tu tombes, tu montes et tu descends. Et je crois que c'est peut-être pour ça que la vie, on l'aime tant. Mais n'est-ce pas grâce à nos grimaces que la vie finit par nous sourire? Parfois on pleure tellement qu'on finit par même pleurer de rire. Et si tu connais tout de la vie avant, est-ce que tu l'aimes autant? À quoi ça sert de voir le film si tu connais la fin avant? Et d'ailleurs, bizarrement, on les aime plein de rebondissements. On a peur par moments face aux méchants, ça devient excitant. Et sans tomber, comment apprécier les sauts? Et sans connaître la soif, comment apprécier l'eau? Ou sans sécheresse, comment apprécier la pluie? Et si on ne meurt pas, comment apprécier la vie? Et souvent on dit que les enfants symbolisent la vie. Et on dit même que la vérité sort de leur bouche. Et quand je les vois jouer comme ça dans le parc, ou même n'importe où, franchement leur message me touche. Parce que j'ai l'impression qu'ils me disent « Hey, regarde Maxime, hey, les adultes là, regardez. Vous avez peut-être oublié, mais c'est ça la vie. C'est sauter et tomber. Et avant tout, c'est le savoir y aller et jouer. » Et là tu me diras « Mais ouais, mais Max, t'es en train de me dire quoi? T'es en train de me dire que je peux pas sauter sans tomber? Je peux pas monter, évoluer dans ma vie, gagner, sourire, sans pleurer, sans souffrir? » Bienvenue. Si t'en avais pas conscience, le but de cette vidéo, c'est que t'en aies conscience. Mais que tu penses pas comme ça. Que tu changes la perception de la chose et que tu te dises « Oui, mais ça veut dire que plus je tombe fort et plus je peux monter haut. Plus je me fais mal et plus j'ai la force d'aller loin. Et soit tu fais ça, soit tu es hors jeu. Mais t'imagines être assis sur le trampoline de la vie, là, le trampoline géant, et rester assis comme ça? Est-ce que c'est ça que tu veux? Alors il y a deux clés très simples. La première, c'est de prendre conscience que plus tu vas bas et plus tu peux monter haut, mais à une condition. Que quand tu sautes haut là, quand tu es dans ta montée, fais-le avec équilibre parce que c'est la meilleure chose que tu peux faire pour avoir des chances de bien retomber. Et la deuxième clé, encore une fois, question de qualité pour une réponse de qualité. Tu t'en rappelles? Donc la question de qualité, c'est pense à la dernière fois où tu es tombé. Pense à la dernière fois où tu n'en pouvais plus, où tu étais au plus bas dans ta vie. Et pense à qu'est-ce que ça t'a apporté. Quelle qualité, quelle aptitude, quelle force, quel pouvoir, quelle connaissance cette chute t'a apporté. Et comment maintenant tu peux utiliser cette connaissance, cette puissance, ce pouvoir et toute cette clé que t'as appris la vie à travers cette chute pour te rapprocher de ta vie rêvée, pour aller plus loin vers ta vie rêvée. Et si tu penses comme ça, ce sera le meilleur moyen pour que tu puisses enfin t'amuser. Alors saute, tombe. Vas-y, saute, tombe, saute, tombe, saute, tombe et souris. Parce que si tu fais ça, tu es en train de vivre. Yes!